sur le vélo, Colette aussi. Et voyez-vous, si on fait un saut en Italie, où là-bas ils ont le Giro, le Tour d'Italie, il y a aussi de très grands écrivains qui se sont penchés sur le cyclisme. Je pense à Dino Buzzati et à Curzio Malaparte. Donc, les écrivains, oui, sont passionnés par le vélo. Vous avez cité le Giro, grande compétition. On pourrait citer la Vuelta en Espagne. Pourquoi le Tour de France est au-dessus sans être chauvin? Alors, sans être chauvin, d'abord, c'est le plus ancien. C'est la course la plus ancienne. Ensuite, c'est la plus dure. Je crois que la différence, elle est là. Maintenant, ce sont 3 très belles compétitions, mais c'est vrai que les coureurs étrangers, ils rêvent du Tour de France. Il faut gagner le Tour, et c'est devenu c'est la course, je répète, la plus dure, la plus spectaculaire, avec le maximum de coups de Trafalgar ou de changements de, voyez, de... Il y a l'arrivée aussi des Champs-Élysées aussi, qui alors ensuite, le prestige. Oui, alors bien entendu, ça c'est pour la carte postale. Mais j'avoue que... c'est pas votre étape préférée? Non, non, parce que c'est vraiment... je veux dire, les temps sont pris, le podium est fait, et donc c'est plus un défilé qu'une course. Oui, on les voit d'ailleurs trinquer parfois. Hein, voilà. Mais c'est vrai que c'est la grande compétition. Alors, il y a aussi dans votre livre des visages qu'on connaît peut-être moins pour le grand public. Prenons Zahaf Abdelkader, qui est né à Chebli, en Algérie, en 1917. Alors, lui, il était totalement acclamé dans ce qu'on appelle les lacets. On imagine qu'on est dans les Alpes, par exemple, ou oui, dans les hautes montagnes. Il est acclamé dans les Alpes, et parce qu'il est devenu célèbre, tout à coup. Et il est devenu célèbre lors d'une étape qui s'est disputée dans le sud-est, où il a fini la course, enfin, il était échappé, et puis s'est écroulé au pied d'un arbre. Et donc là, les gens l'ont entouré, ont vidé leur gourde de vin sur lui. Au bout de quelque temps, il s'est relevé. Il est remonté sur son vélo, mais il est parti dans le sens inverse de la course. Évidemment, la légende de la cuite de Zahaf était née. Et donc, tout de suite, il est devenu une vedette, au point que, dans les montagnes, on entendait dans les lacets crier son nom, Zahaf, Zahaf. En fait, on a le sentiment que c'est le romancier qui parle et que c'est une épreuve sportive éminemment romanesque. C'est absolument romanesque. Et ça, je veux dire, l'histoire de Zahaf, elle a même une suite, voyez-vous, parce qu'il n'avait pas bu, enfin, il avait été arrosé de vin, il ne pouvait pas boire de vin parce qu'il était musulman. Et ensuite, il a travaillé en Bretagne. C'est extraordinaire, Zahaf. Il est devenu donc ouvrier, et de temps en temps, c'était le casse-croûte. On lui proposait un peu de vin. Alors, il ne voulait pas parce qu'il était musulman. Alors, on lui proposait un demi-verre en lui disant « Allez, un petit Zahaf ». Et on avait appelé le vin rouge le petit Zahaf. C'est quand même extraordinaire qu'il soit rentré des années après, dans la vie la plus simple des gens.